Monsieur Eto'o a promis une chose au début quand il a pris son arrêt, souvenez-vous, c'est que tout sera clair. Tout sera clair, je vais vous donner toutes les données, on ne va rien cacher. Mais on est entré dans le tunnel. Tout est obscur, rien n'est visible, rien ne se voit, tout est caché. Dès que vous parlez, vous êtes, on dit quoi, radié. Plus de 100 radiations en 5 ans. Vous voulez en arriver, voilà les autres de Colombe qu'on va radier dans une semaine. Maintenant, pour revenir sur le sujet du football. Aristide l'a dit et moi-même, je n'ai pas besoin de dire le contraire. Mahop, le véhicule est où? Le terrain où? Le terrain d'un V1 là. C'est là-bas qu'ils sont allés prendre. Je connais quels sont les terrains de 500 mètres carrés. Je peux apporter les éléments là-dessus. Nous questionnons la FECAFOOT. Ce jeune homme aura ce terrain. Il a été payé à combien? Le jet tour. Le jet tour. Moi, je veux que les reporters nous ramènent les images du petit avec le jet tour. Dans un mois, nous allons voir la carte grise. Nous verrons tout ce qu'on a raconté, le 5 millions. Nous verrons. D'autres ont été. Donc, oui, dans un mois, nous verrons le président dans ce véhicule, dans ce jet tour. Donc, je suis en train de dire que si les gens disent que la FECAFOOT affecte des fonds, affecte un véhicule, nous voulons voir ces footballeurs rouler dans ces véhicules. La question, le ballon au centre, c'est quoi? C'est les préoccupations du footballeur. Une fédération sportive, comme la FECAFOOT s'occupe du football amateur, c'est les 230 membres de la FIFA fonctionnent comme ça. Monsieur Eto'o n'invente pas le football. La fédération s'occupe du football amateur. La Ligue Pro fait le football professionnel. Vous n'inventez pas, ne pas le dire, c'est se ranger derrière l'esbrouf et le mensonge. Donc vous ne pouvez pas penser que vous allez réécrire le football en essayant d'enlever les canaux une haine. Moi je ne dis plus la pile les acquis. Pour les transposer dans le football local et faire en sorte qu'il se développe. Mais quand on se retrouve à discuter de qui met le match de football professionnel sur le terrain, entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle, ça veut dire que on n'est plus des gens normaux. On n'est plus des gens normaux. Le fonctionnement du football, il est bien aligné par la FIFA. On ne recrée pas. Donc la volonté de M. Eto'o à créer la bagarre en s'appropriant le championnat de football professionnel est comme une volonté pour lui. C'est lui qui entretient l'idée des églises, des églisiens et des hiboux. Oui, parce que le canevas est là. Tout le monde voit qu'on doit jouer au foot par la Ligue professionnelle. Il refuse. Tous ces problèmes qui sont créés actuellement au niveau du football local le sont du fait que si les arbitres eux-mêmes étaient logés à la Ligue, comme en France, si les arbitres étaient logés à la Ligue, si les joueurs, si les équipes étaient, si les clubs étaient gérés par la Ligue, on n'aurait pas le problème de subvention. Quand la Ligue recevait l'argent et distribuait au club, MTN vous donne plus d'1 milliard de francs. Personne ne sait là où ça part. Les clubs demandent même à ce que la FECAFOOT précise les fonds. Quand est-ce qu'elle les reçoit, quand est-ce qu'elle doit les distribuer. On est dans une bagarre générale parce qu'il n'y a pas de... Bon, très bien. Mes amis, ce qui me dépasse avec les Camerounais, désormais je parle comme Marc Lista. Mes amis, ce qui me dépasse avec les Camerounais, c'est qu'ils oublient très très vite. Parce que si les Camerounais n'oublient pas très vite, je ne pense pas que la gestion du football camerounaise, de la fédération du football camerounais, devait étonner les Camerounais aujourd'hui. Parce que depuis 5 ans, depuis le premier jour que j'avais entendu que Eto'o voulait être le président de la fédération de football camerounais, j'étais avec un ami qui est d'ailleurs un très grand manager. C'est lui-même qui avait amené qui avait apporté le coach, hein, Marc Brice au Cameroun. J'étais avec eux et moi je n'étais pas d'accord avec la candidature de Samuel Eto'o, tout en pensant en son passé. Parce qu'il savait effectivement que partout que Eto'o passe, il a toujours causé que des problèmes, que de désordres. Et il savait que ce même désordre-là, il allait le transférer dans l'équipe nationale. Je savais. Et tout ce que j'avais dit à l'époque, il y a de cela 5 ans, c'est tout ce que les gens sont en train de constater aujourd'hui. En dehors même de ça, à plusieurs reprises, Eto'o a déclaré ici ouvertement que son champion était Biya. Et vous savez exactement comment Biya a géré le Cameroun depuis 43 ans. Qu'est-ce que vous espérez de Samuel Eto'o quand son champion c'est Biya? Et il agit à l'image de Biya. Mais il va aussi gérer
fédération, en même façon que Biya a géré le Cameroun depuis 43 ans. Ce n'est pas du tout étonnant. Bon, lorsque le monsieur est en train de parler, on fait tout pour lui couper la parole. Parce que les gars tremblent, les gars ne vont pas perdre les gombos. Apparemment, c'est ce qui est constaté dans cette plateau télé. C'est triste. Lorsque les gens invitent la vérité, comment un pays peut émerger un jour si les gens n'aiment pas écouter ou bien entendre la vérité? Only the truth will set you free. Only the truth can make you happy. It is what it is. Sinon, en passant, Eto'o-Fils, aujourd'hui, son champion n'est même plus celui qui est là-bas étudiant. Son champion, aujourd'hui, c'est sa femme. C'est-à-dire la vampire qui a pris le pays, qui a fait un coup d'État, je ne sais pas, on va dire coup d'État constitutionnel, ou bien coup d'État foyer, ou bien coup d'État de quoi. Mais en tout cas, c'est elle la présidente du Cameroun et désormais le champion de Samuel Eto'o-Fils. C'est celle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!